Bonjour mes amis. Un couple est un organe vivant, comme un jardin, comme des fleurs. Et si nous sommes deux jardiniers, eh bien nous devons l'entretenir très régulièrement, tous les jours. Quand on rencontre une personne, quand on vit ensemble, c'est le point de départ, ce n'est pas la ligne d'arrivée, et on se doit d'entretenir notre couple, eh bien, en faisant des choses ensemble, en ayant des projets ensemble. Certes, il y a la liberté de rester nous-mêmes, c'est important. Nous avons peut-être dans un couple, tous les deux, des passions différentes. Le but d'un couple n'est pas de nous empêcher de vivre notre chemin de vie personnel que nous devons continuer. Un couple est un plus. On est ensemble, on se respecte, on discute. On a des projets ensemble qui viennent s'ajouter aux projets personnels. En aucun cas, nous devons fusionner dans un couple. Donc, oui, le couple est ce joyau que vous devez entretenir. Et pourtant, malgré cela, malgré la simplicité des mots que je viens de dire, combien voyons-nous de personnes qui abandonnent leur couple, qui ne l'entretiennent pas, qui rentrent dans des habitudes, comme s'ils avaient une possession. Et puis après, ils ont leur travail, ils achètent une maison, ils ont du matériel qu'il faut entretenir. Et fin de compte, peu à peu, ils s'oublient, pris par ce qu'ils ont. Oui, un couple, c'est comme une fleur, c'est un organe vivant qui peut être malade et qui peut mourir. On s'aperçoit que des personnes restent dans des couples qui sont quasi morts. Ils restent par habitude, par inconscience, par confort, par peur de partir, par peur de se retrouver tout seul, par peur de cette liberté qu'ils auraient, se posent des questions, est-ce que je vais rencontrer, ils ont plein de doutes sur eux-mêmes, par peur des enfants peut-être aussi, qu'est-ce qu'ils vont juger? Alors ces gens restent ensemble, ils n'ont plus grand-chose à se dire. Je vois ici et là des gens qui me disent, ils sont en couple, ça fait 5, ça fait 10 ans qu'ils font même plus l'amour. Ils se parlent de choses quotidiennes, mais dans le fond, il ne se passe pas grand-chose. Quand vous mettez ces gens-là dans un restaurant, tous les deux, ils se regardent un peu dans le blanc des yeux, il n'y a pas grand-chose à se dire. Heureusement qu'il y a nos affaires du quotidien qui nous permettent de parler, sinon on n'a rien à se dire. Plus grand-chose. Et pourtant, on reste. Et c'est ce qu'on ne doit pas faire. Si votre couple, pour différentes raisons, est arrivé à son terme, nous devons avoir le courage de nous séparer. Certes, on va essayer de renaître. Attention, de faire renaître le couple. Ne restons pas comme un autosaboteur qui ne fait rien. On n'a plus envie de faire. Le couple va mal et on n'a rien envie de faire pour qu'il aille mieux. On n'est plus intéressé, on n'est plus motivé. Donc, dans ce cas-là, il faut aller jusqu'au bout de cette logique. Si vraiment vous sentez que vous n'avez plus de motivation, que vous ne... Ok, vous pouvez avoir un peu d'affection pour l'autre, il y a des habitudes, et vous n'avez vraiment plus de motivation, dans ce cas-là, oui, il faut choisir de se séparer. La vie vous attend. On rebondit toujours en amour. Certes, vous passerez peut-être par une période un petit peu délicate, mais il faut la traverser. Parfois, dans la vie, nous avons des peurs imaginaires pour beaucoup, c'est parce qu'on ne fait pas assez confiance, des peurs de l'inconnu, parce qu'on va quitter quelque chose, peut-être ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on est dans le couple, et la vie sentimentale peut nous paraître comme un bateau toujours dans le port et qui désire de prendre l'océan, et pourtant il faut le faire, parce que la vraie réponse là, est là. Restez toujours dans la spiritualité, c'est-à-dire dans la foi en la vie, dans la foi en l'amour. J'ai eu ma vie, moi, qui a été 2 fois détruite, si je peux dire, une fois par un divorce que j'ai fait à 30 ans alors que j'avais un enfant, et après, quand ma épouse est décédée alors que j'avais aussi un enfant d'elle, donc 2 enfants. Et aujourd'hui, je suis là avec ma compagne, on vit ensemble depuis 17 ans. J'ai toujours cru en l'amour, et quand vous croyez en quelque chose, il vient à vous. Les règles
La vie et de l'amour sont assez simples. Il sera fait suivant ta foi. Il sera fait suivant ce que tu crois. Si tu n'y crois pas, cela ne se fera pas. Si tu y crois, cela se fera. Alors peut-être que vous voyez et que vous sentez en vous des émotions et vous n'y croyez pas, mais vous pouvez progresser. Ce qui se passe en vous n'est jamais définitif. Vous pouvez progresser pour améliorer votre foi, améliorer votre confiance, et après, choisir de partir. Vous ne devez jamais rester dans un couple qui est mort, sinon vous allez mourir vous-même à petit feu. Ce n'est pas respecter l'amour, ce n'est pas respecter la vie, ce n'est pas respecter les autres, ni même vos enfants, parce que vous allez devoir leur mentir, vous allez devoir faire semblant, et vous ne serez plus authentique, et vous allez vous coucher le soir en sachant que vous mentez, que c'est pas vrai. Votre âme va souffrir. Peut-être même que certains sont obligés de prendre des anxiolytiques, tellement, s'ils ont 40, 50 ans, ils sont jeunes, ils peuvent vivre des tas de choses, mais comme ils sont enfermés dans ce couple cimetière, eh bien, leur avenir est incertain. C'est la solitude de plus en plus, c'est rester comme deux personnes qui ne se parlent plus. J'ai souvent une personne qui m'appelle, qui me prend des consultations, et quand elle me prend une consultation, elle n'arrête pas de se plaindre de son mari. Et chaque fois que je vois que c'est elle qui m'appelle pour me prendre un rendez-vous, je suis obligé de respirer un peu parce que je sais que ça sera une longue plainte. Et puis un jour, elle dit qu'elle va le quitter, le lendemain, elle quitte plus. Et puis après, elle revient, elle dit c'est bon, je vais voir l'avocat. Et puis après, elle dit mais non, c'est trop compliqué. Et puis la longue plainte toujours à critiquer. Et bien sûr, elle est souvent malade, souvent des problématiques, parce que voilà toute cette négativité qu'elle peut porter à l'intérieur d'elle-même et cette négativité qu'il y a à l'extérieur d'elle-même, eh bien, ça rejaillit sur notre santé. Quand tout est négatif, on ne peut pas être en bonne santé, quelque part. Donc oui, quand on vit dans un couple qui est mort, on se doit de faire les choses proprement et de repartir, de se libérer, même si l'autre s'accroche à nous parce que il a peur de l'avenir. Nous ne sommes pas responsables de la vie de l'autre. Chacun est responsable de sa propre vie. Certes, nous allons nous entraîner, mais pas au point de briser notre vie par peur de l'autre. Nous nous entraînons, mais nous ne sommes pas responsables de la vie de l'autre, et ça, c'est important que vous retenez. Alors faites le poids de votre couple, et soit il ne va pas bien, et là vous pouvez vous engager pleinement à essayer de le sauver, soyez acteur de votre bonheur, soyez le jardinier du jardin que vous voulez, et si vraiment vous pensez que c'est irrécupérable, que vous n'avez plus d'envie de rien faire, de ne pas tenter, ne vous laissez pas mourir lentement, prenez cette décision pour retourner vers la vie et ne pas être déjà un peu mort en restant dans ce couple qui n'a plus d'avenir. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. L'amour mérite mieux que cela, mieux que ces comportements médiocres. Et si vous voulez qu'on parle de votre situation pour faire le point, pour que je vous donne des clés d'évolution, prenez une consultation avec moi. Je vous forcerai à rien du tout, ayez confiance, mais on peut faire le poids de votre histoire et nous verrons bien où est-ce que vous en êtes. Si vous voulez venir marcher à Compostelle et puis en parler sur le chemin, à trouver des solutions, là aussi, venez en juillet, en juin, vers Conques, en juillet vers Rocamadour, et en septembre, au départ du Puy, vous verrez que ça vous apportera vraiment de réelles clés d'évolution. Merci à vous. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germain-roncary.com. Merci, à bientôt, au revoir.